Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 21. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Moi j'ai encore un peu de café dans ma tasse. Voilà, donc j'ai commencé avant évidemment, mais je vous rejoins. Aujourd'hui nous allons voir quelles sont les énergies avec le tarot de la lune et des étoiles, avec l'oracle, alors c'est vraiment je l'ai depuis des années mais je l'utilise pas très souvent, l'oracle des murmures qui est pourtant très beau. Un message de sagesse avec l'oracle des nombres. C'est parti les amis, on y va. Je vous remercie pour vos likes, pour vos chaleureux messages, vos abonnements, bien sûr, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne et la douce chaleur qui émane de cette communauté. J'adore vous retrouver tous les jours, c'est vraiment mon petit moment plaisir, voilà, en dehors des guidances privées. Je vous remercie d'ailleurs pour la confiance que vous me faites aussi dans les guidances privées chaque jour. Pour celles et ceux qui ont besoin d'infos, je vous redirige sur mon site, c'est plus rapide, plus facile pour moi, www.soleillevent.com. Alors, bon, il y a trop de cartes qui ont sauté, on voit déjà le 10 d'épée. Quelque chose se conclut, quelque chose arrive à la fin, peut-être un état d'esprit un petit peu abattu. Cela dit, il est arrivé à l'endroit, donc c'est positif. Alors, mardi 21, toute la communauté Soleil Levant et vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. 4 de denier en positif et le cavalier d'épée en défi. Alors, il y a une belle énergie de partage, voilà. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui peut-être était un peu dans la rétention ou dans la rigidité psychique, et puis là, on voit que quelque chose s'ouvre. Si vous avez besoin de faire des économies, eh bien, ça va pouvoir se faire plus facilement, sans cette notion de sacrifice. Il y a évidemment un petit peu de contrôle, on le voit dans le cadre de denier, mais c'est pas dans ce cas-ci, puisque c'est positif. Aujourd'hui, c'est pas un contrôle malsain ou exagéré, c'est vraiment juste ce qu'il faut pour que les choses puissent avancer, s'ouvrir tout en étant protégées. Donc vous êtes protégé sur le plan matériel, il n'y a pas de dépenses inconsidérées et il n'y a pas non plus de rigidité dans les conversations, dans les projets. Donc là vraiment c'est positif, ça s'ouvre. Le cavalier d'épée est en défi les amis. Donc alors je sais pas, il y a des mots clés parfois, moi ça me perturbe parce que c'est pas la sensation que j'ai en regardant la carte. Donc voilà, si vous, ça vous parle, tant mieux. Moi, personnellement, la notion de drame, c'est peut-être un peu exagéré, sachant que le cavalier d'épée est avant tout une carte comment dire, et d'être impétueux, d'être convaincant. C'est vraiment typique des métiers où il faut parler et convaincre, dans la vente, dans le marketing, dans peut-être aussi une certaine forme d'enseignement, je sais pas trop, je sais pas pourquoi ça me vient. Alors la notion de drame, voilà, moi ça me dit rien du tout. Je ne pense pas qu'il y aura un drame aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je ressens. Je pense juste que ça peut manquer de conviction. Soit vous n'êtes pas convaincu par quelqu'un ou par quelque chose. Aujourd'hui, c'est le défi de parvenir à, j'ai entendu, trouver une bonne raison de. Donc il y a peut-être quelque chose sur le feu, quelqu'un qui vous dit allez, il faut absolument que tu participes, ou tu vas voir, ça va être bien, et en fait vous n'êtes pas du tout convaincu. Voilà, ou c'est l'inverse. Et là il va falloir trouver les arguments, retrouver aussi la motivation pour monter sur le cheval, on y va, et on n'a plus de doute. Ouais, c'est un peu ça aujourd'hui. Donc on est loin du drame. Je sais pas pourquoi il y a ce mot drame, ça me perturbe les amis. Dites-moi un peu ce que ça vous évoque. Après c'est vrai que ça peut, dans certaines situations plus rares et peut-être un peu extrêmes, tourner au drame quand effectivement on se laisse convaincre par quelqu'un qui ne devrait pas nous convaincre, quoi. Là, je pense à des comportements sectaires, des gourous, et puis oui, alors là, on le sait, les personnes qui entrent là-dedans, ça peut être dramatique, mais bon, c'est vraiment pas ce que je ressens pour vous aujourd'hui. Alors, les amis, que nous dit l'oracle des murmures pour compléter ce jeu, cette guidance du jour? Alors, en positif, nous avons la communauté, très bien. La communauté, l'amitié,
tout ce qui va, justement, ça s'ouvre, hein, comme je vous le disais, tout ce qui va permettre de dire, bon, bah, je lâche du lest, tu lâches du lest aussi, et ensemble, on va faire quelque chose de bien, de protecteur, on ne campe pas sur ses positions, parce que oui, dans une communauté, eh bien, chacun est différent, que ce soit une communauté au sens de la famille ou de l'amitié ou même du travail. Donc pour moi aujourd'hui c'est vraiment une journée de coopération et d'ouverture, ça c'est très bien. Alors en dessous de notre cavalier d'épée un peu drama queen, qu'avons-nous? Le chat. Le chat qui nous parle d'indépendance, hein, d'accord, d'agilité, d'observer, il observe, il est stratégique. Là peut-être qu'il y a justement un souci de, comment dire, cette personne-là, soit n'est pas convaincante ou n'est pas convaincue, manque d'énergie, d'impétuosité pour reprendre peut-être son indépendance ou pour oser faire les choses, alors pas forcément seule, parce qu'on voit que c'est la communauté qui prime aujourd'hui, mais les faire ensemble, mais chacun de manière indépendante. C'est pour moi ici surtout évocateur, excusez-moi, oui voilà, je dois tousser, donc ça c'est ça qu'il faut dire. C'est évocateur d'une insécurité, voilà. On a quelqu'un qui soit n'arrive pas à protéger quelqu'un d'autre, soit se sent totalement en insécurité par rapport à quelque chose, qui est pour moi plus de l'ordre psychique que de l'ordre matériel, parce qu'au niveau matériel, je pense qu'on fait ce qu'il faut. Donc ça se joue vraiment au niveau du mental aujourd'hui. Ne vous laissez pas embrigader par lui, on le connaît, on le sait, il peut être un petit peu trompeur. Alors, une troisième carte. Waouh, nous avons la carte de l'amour, ben voilà. Ce qui va vraiment être au centre de la journée, donc amitié, communauté, amour, amour pour ce que vous faites, amour de quelqu'un vis-à-vis de vous qui vraiment qui vous aime, qui a envie d'être en union avec vous, qui peut-être, alors vous pouvez ressentir une insécurité dans ce lien, mais par ailleurs on voit que les choses évoluent bien, qu'il y a plus d'ouverture, que la personne en face est un peu plus ouverte et vous aussi moins, oui, moins rigide. On est plus dans le partage et moins dans la rétention. Donc tout ça sont vraiment des éléments favorables à l'union, à l'amour, mais aussi à, si c'est par rapport au professionnel, à l'amour de ce que vous faites. Et vous allez vous sentir, je pense que vous allez recevoir du soutien de la part de quelqu'un qui vous est fidèle, surtout si vous entreprenez une nouvelle activité où là clairement il y a quelqu'un qui vient vers vous et vous dit bon est-ce que je peux te filer un coup de main? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle activité? C'est vraiment une amitié très belle, finalement que ce soit une amitié, peu importe de longue date ou pas, hein. Là, c'est quelqu'un qui, de par ses actions, va vous prouver qu'il vous est fidèle, qu'il ou elle vous aime, apprécie ce que vous faites et a envie de prendre part en fait aux choses, même si vous n'êtes pas complètement convaincu et que peut-être vous êtes un peu découragé. Donc là, c'est votre défi aujourd'hui, ne pas se laisser emporter par un mental décourageant. Voilà mes chers amis, on va passer au message de sagesse, qui va être donc votre chiffre du jour. Et si je me trompe pas, je pense que hier, en parlant d'unité, on avait la carte, le 2, hein, la carte de l'association. Alors, aujourd'hui, on a le 22, donc on reste dans les 2. Chiffre miroir, ça va parler à votre âme, ça va parler à votre intuition. La vision du futur, vision de vous-même, de vos compétences, de la perception que vous pouvez avoir de l'union aussi, de l'amour, c'est un maître nombre qui est donc irréductible. Je vais aller de suite dans le petit livret, parce qu'il y a un mantra, vous le savez bien, un petit message qui va compléter ce que je vous dis et vous accompagner pendant cette journée du 21. Alors, le 22, voilà. J'apporte ma contribution à un monde meilleur. Je suis un créateur ayant des idées originales que je partage sans rien attendre en retour. C'est magnifique et c'est complémentaire avec le 4 de denier qui est en positif. Donc oui, il partage sans rien attendre en retour. On n'est pas du tout dans l'égoïsme, bien au contraire. Voilà pour cette journée, mes chers amis, que je vous souhaite évidemment magnifique. N'hésitez pas à me faire un petit retour sous la vidéo si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Ça me permet de mieux vous connaître, de voir si ça résonne en vous et à quel niveau. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Vous pouvez bien sûr m'écrire à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai dès que possible. Je vous embrasse bien fort. Excellente
excellente journée à tous et à demain. Bye bye.